Emerald Skulls, c'est un jeu pour 1 à 6 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 30 à 45 minutes. C'est un jeu de dés et de paris qui va se passer dans le monde de Ulos. Donc c'est un univers qui a été créé pour plusieurs jeux de société, notamment le jeu Role Player, le jeu Cartographers, très connu. Mais il y a aussi Goblin Vault, celui-ci, Lockout, enfin il y a plusieurs jeux que je trouve tous d'ailleurs plutôt bons. Donc celui-là s'inscrit dans le même univers et donc ça va se passer dans la prison de Kulbar, dans laquelle notre ami Nargash, qui est donc le petit gobelin sur la boîte, organise des parties de dés avec les prisonniers. Et pour ça, il faut pouvoir amener des petits engrenages qui vont être la monnaie du jeu, qu'on va mettre en jeu, qu'on va parier. Et le but du jeu, ça va être d'essayer de récupérer le plus d'engrenages à la fin de la partie. Il va y avoir 2 modes de jeu, un mode normal, un mode avancé, et je vais expliquer en priorité le mode normal, puis j'expliquerai après le mode avancé, et à la toute fin, j'expliquerai le mode solo aussi, qui est assez sympa. Donc c'est parti, vous allez avoir le verso du couvercle qui va servir de piste de dés, que vous allez pouvoir mettre de côté. Vous allez avoir un plateau à mettre au centre de la table qui va représenter le fameux crâne d'émeraude, sur lequel vous allez placer vos dés quand vous allez les lancer. Vous avez une réserve de petits cubes ici qui vont servir pour des relances. Vous avez donc des engrenages qui vont servir de monnaie, et donc pour la mise en place, en fonction du nombre de joueurs, il va falloir mettre un certain nombre d'engrenages. En fait, chaque joueur doit venir avec 40 engrenages. Donc vous avez des valeurs 1, 5 et 10. Il faudra faire un total pour qu'il y ait 40 engrenages par joueur, à part pour le mode solo que j'expliquerai à la fin. Donc si vous jouez à 2, il faudra 80 engrenages, si vous jouez à 3, il en faudra 120, et ainsi de suite jusqu'à 6 où il en faudra 240. Donc vous mettez ça dispo au centre de la table, et vous allez ensuite distribuer à chaque joueur 2 petites plaquettes de paris à leur couleur, donc il y a 6 couleurs dans le jeu, 6 joueurs possibles, une petite cartette de jeu éventuellement, qui est recto verso, qui explique une séquence de jeu et les différentes façons de finir son tour en tant que lanceur de dés. Donc là, on va dire une configuration à 3 joueurs. Chaque joueur a ses 2 plaquettes sonnettes de jeu. Il va y avoir donc 7 dés de disponibles dans le jeu, qui sont tous avec des faces identiques, que je vais expliquer juste après. Et pour une partie standard, vous allez mettre les 4 cartes standards, qui sont numérotées de 1 à 4, 1, 2, 3, 4, autour du plateau, en laissant de la place à gauche et à droite de chaque carte, pour que les joueurs puissent faire des paris. Une partie de Emerald Skulls va durer un certain nombre de tours jusqu'à ce que toute la réserve d'engrenages ait été vidée. Dès qu'un joueur prend les derniers engrenages de la réserve, ça met fin à la partie, et on va compter les points, donc compter le nombre d'engrenages pour chaque joueur. Le joueur qui aura le plus d'engrenages sera déclaré vainqueur, tout simplement. Et un tour de jeu, ça va être assez simple, donc on va déterminer en début de partie un premier joueur, donc on pourra éventuellement lancer tous les dés, et c'est celui qui aura le plus de coches sur les dés qui sera considéré comme le premier joueur. Ce premier joueur va prendre le rôle du lanceur. Et les autres joueurs vont être les parieurs. Et ça, ce sera valable à chaque tour. Le lanceur va prendre les dés dans sa main, les dés qu'il veut utiliser, et les parieurs vont avoir la possibilité de faire un premier pari en plaçant leur plaquette au niveau des cartes qui sont sur le côté, en fonction de ce sur quoi ils veulent parier. Ensuite, le lanceur lance les dés, et il doit, après chaque lancer, placer au moins un dé sur le crâne d'émeraude au centre de la table. S'il ne peut pas placer de dés après son lancer, ça met fin à son tour, il est éliminé, et on passe à la phase de résolution pour gagner de l'argent. S'il peut placer un dé, ou plusieurs, ensuite il doit décider s'il veut continuer ou s'arrêter. S'il s'arrête, là encore on passe à la phase d'argent. S'il veut continuer, il reprend les dés qui lui restent dans sa main, et on repasse encore à une nouvelle phase de pari. Les autres joueurs vont avoir à nouveau la possibilité d'utiliser leur plaquette pour parier sur les lancers du joueur actif. Puis on continue, et le tour va s'arrêter de plusieurs façons différentes. Donc soit le lanceur décide de s'arrêter, même s'il lui reste des dés, parce que il a peur de ne pas pouvoir les placer. Soit il va placer un dé sur l'emplacement en haut du crâne ici, et ça met fin tout de suite à son tour. Soit il va vider tous les dés qu'il a utilisés, donc il va les placer tous sur le plateau. Et soit, dernière possibilité, il va les placer tous en finissant par celui qui est au centre du crâne. Donc ça, ce sont les 5 façons de mettre fin à son tour. Elles sont résumées ici. Là, il décide de s'arrêter alors qu'il lui reste des dés. Là, il place un dé ici alors qu'il lui en reste d'autres à jouer.
Ici au centre, c'est il lance ses dés et il ne peut en placer aucun, donc c'est game over, il marquera pas de points. Ici, il finit de placer tous ses dés sur le crâne, et ici, il finit de placer tous ses dés sur le crâne en finissant par cet emplacement-là. Donc ça mettra fin à un tour de jeu, et à la fin de ce tour de jeu, on va regarder donc en priorité combien d'argent va gagner le lanceur, donc celui qui a placé les dés. Donc là, ça va dépendre de où il a placé les dés, éventuellement des petites cartes qu'il y a sur le côté, je vais l'expliquer après. Et ensuite, chaque parieur va aussi gagner de l'argent en fonction des paris gagnés qu'il a réussi à faire. Et là, on va résoudre les cartes dans l'ordre des numéros, donc la carte 1 en premier, la 2, la 3, la 4. Une fois que chacun a récupéré son argent, on passe au joueur suivant dans le sens aiguille d'une montre, qui devient à nouveau le lanceur, qui va à nouveau pouvoir choisir le nombre de dés qu'il veut lancer et les lancer. Avant ça, les autres joueurs vont pouvoir faire des paris, on va continuer comme ça jusqu'à la fin de la partie. Donc je vais rentrer un peu plus dans les détails de tout ça. La première chose à expliquer, ça va être comment fonctionne le crâne. Donc l'endroit où le lanceur va devoir placer ses dés. Il y a 5 emplacements possibles sur ce crâne, donc c'est par étage. Donc on a la rangée des dents du bas, la rangée des dents du haut, on a le nez, on a les 2 yeux, et on a l'émeraude à mettre au centre du crâne en haut. Donc ces emplacements vont faire marquer plus ou moins de points en fonction de la façon dont on termine notre tour. À son tour, quand on va lancer des dés, peu importe le nombre, il faudra, comme je disais, obligatoirement placer au moins un dé quelque part sur le crâne. Et les règles, c'est qu'on doit toujours placer les dés sur un même étage. Donc là, par exemple, j'ai un 1 et un 4, je peux pas mettre le 1 ici et le 4 ici, c'est 2 étages différents, je suis obligé de mettre tous les dés sur un même étage, donc je pourrais juste mettre, par exemple, le 1 ici. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est qu'on n'est pas obligé de placer tous les dés de même valeur. Donc par exemple, même si j'avais fait 2-1, je peux en placer qu'un seul. Il faut juste placer au moins un dé. Pas obligé de tout mettre à l'endroit qu'on a choisi. La troisième règle, c'est que sur le premier, le deuxième et le troisième étage, il peut y avoir autant de dés qu'on l'on veut. Il y a un petit infini ici. Donc on peut mettre autant de dés de valeur 1, autant de dés de valeur 2 et autant de dés de valeur 3 que l'on veut sur les étages. Même un tour après l'autre, hein, je peux mettre un dé au premier tour, puis au tour d'après, en rajouter éventuellement un autre et en mettre autant que je veux ici. Et la dernière règle la plus importante, c'est qu'à partir du moment où on aura mis des dés à un étage supérieur, on ne pourra plus en placer en dessous. C'est-à-dire que si je suis dans cette configuration-là, j'ai mis un 1 ici au mon premier tour, et j'ai mis un 3 ici à mon deuxième tour, au tour d'après, je serai obligé de faire soit un 3, soit un 4, soit un 5. C'est-à-dire de mettre un dé au niveau du nez, là où je suis le plus haut, ou aux étages supérieurs. Si je fais un 1 ou un 2, je ne pourrai pas les placer, et donc ça mettra fin à mon tour. Donc là, je lance le dé, j'ai fait un 2, ben, je peux pas le mettre, donc là, je mets fin à mon tour, sans pouvoir placer de dés, donc je vais marquer aucun point. Si par contre j'avais fait un 3, ben, j'aurais pu le placer là, et ça aurait aussi mis fin à mon tour, parce que c'est le dernier dé que j'avais en jeu, et donc là je finis mon tour en ayant placé tous mes dés avec cette condition-là. Donc voilà pour les règles de placement, on est obligé de remplir donc en montant du plus bas au plus haut. Dès qu'on passe un étage supérieur, on peut plus revenir en arrière. On doit mettre des dés uniquement sur un même étage à chaque tour. On peut mettre autant de dés qu'on veut sur les 3 premiers étages, et par contre sur le 4e étage, c'est uniquement 2 dés, un pour chaque œil, et au dernier étage uniquement un seul dé. Évidemment, il faut faire correspondre la valeur des dés, hein, vous l'avez bien compris. Et on a sur les dés une face avec un crâne qui est considéré comme un joker. Donc c'est-à-dire que cette face-là, je peux l'utiliser à l'étage que je veux au moment où je place mes dés, toujours en respectant les règles que je viens d'expliquer. Donc voilà pour comment ça va se passer de placer les dés ici. Ensuite, comme je vous ai dit, en fonction de comment on va finir notre tour, une fois que les dés auront été placés, on gagnera plus ou moins de points, donc le lanceur va gagner plus ou moins de points. Par exemple, si à la fin de mon tour, hop, j'ai lancé mes 3 dés, je les ai placés tous les 3, donc j'ai fait ce dé en premier, celui-là en deuxième et obligatoirement celui-là en dernier, donc j'ai eu du bol. Dans ce cas-là, j'ai fini mon tour en plaçant tous mes dés et en mettant mon dernier dé sur le crâne. Ça veut dire que j'ai fait cette condition-là. La main, c'est vider sa main, et la main avec le diamant, c'est finir par ce dé-là.
Si j'avais été dans cette configuration-là, j'aurais terminé de cette façon-là. J'ai vidé toute ma main, mais j'ai pas mis le dé ici. Dans les deux cas, ici, les points que je vais marquer sont indiqués sur la droite. C'est-à-dire que là, chaque dé placé à cet étage vaut 5, le dé ici vaut 5, les dés de la première ligne vaut 1, les dés de la deuxième ligne valent 2. À la troisième ligne, ce sera pareil des deux côtés, ça nous fera gagner des petits cubes de relance. Donc les petits cubes qu'on gagne comme les engrenages, qu'on met dans notre réserve personnelle. Si par contre, je finis comme ça, parce que à mon troisième lancer, j'ai refait un 1 et j'ai pas le droit de placer, donc je finis sans pouvoir placer le dé, mais dans ce cas-là, je regarde même pas les points, je marque 0. Je ne marque rien du tout. Si je termine, on va dire, il me reste encore un dé, mais à mon lancer, je mets un dé ici, ça veut dire que je n'ai pas vidé ma main, mais j'ai fini en mettant un dé sur cet endroit-là. Dès qu'on met un dé à cet endroit-là, ça me fait un autre tour. Donc c'est cette condition ici. Et la dernière façon de mettre fin à un tour, c'est si jamais, hop, je mets un dé ici, il me reste encore un dé à jouer, mais je décide de m'arrêter. Donc c'est la petite poule mouillée ici. Je m'arrête avant la fin, ben, c'est cette condition-là. Si donc j'ai une de ces deux conditions, ben, les points marqués, ce seront ceux à gauche du plateau, tout simplement. Si on finit son tour en ayant vidé sa main, ou en s'arrêtant avant la fin, et qu'il y a on a utilisé des jokers sur le crâne ici, les jokers ne nous font pas gagner de points. Vous voyez, vous avez le petit crâne ici. Quand on sort en poule mouillée, ou quand on vide juste sa main sans finir par là-haut, tous les jokers qu'on a placés ne font pas marquer les points, ou ne font pas gagner les cubes correspondants. Il me reste une dernière chose à expliquer concernant le lanceur quand c'est son tour de jeu. S'il lance les dés et que le résultat ne lui plaît pas, il va avoir potentiellement la possibilité de faire des relances. Il y a deux possibilités pour faire des relances. La première, c'est d'avoir des dés situés au niveau du nez du crâne ici. Si on a déjà réussi à placer des dés ici, on peut décider de faire une relance en prenant un des dés placés, en mettant notre plaquette au niveau du nez, et en relançant du coup tous les dés qu'on vient de lancer. Donc ça, c'est une première possibilité de relance. Quand on fait ce genre de relance, pareil, avant de relancer, on laisse la possibilité aux parieurs de faire des paris. Chaque fois, avant de relancer, il faut laisser la possibilité de faire des paris. Et cette façon-là de relancer, donc en prenant des dés au niveau du nez du crâne ici, on ne peut le faire que deux fois, parce que chaque fois qu'on prendra un dé ici, on devra mettre une plaquette, on n'a que deux plaquettes, donc on peut faire des relances que deux fois de cette façon. De la même façon, quand on relance de cette façon, même si on vide les dés qu'il y avait ici, on considère qu'on est quand même à cet étage et qu'on ne peut placer des dés que au-dessus. Parce qu'on a nos plaquettes ici qui nous rappellent que on en était à cet endroit. Donc, voilà une première façon de relancer, prendre des dés qu'on aura placés pendant le tour sur le nez du crâne ici. Et on peut le faire deux fois dans un tour. L'autre façon, c'est d'avoir réussi à collecter des petits cubes de relance, donc en ayant des dés justement sur ce nez à la fin d'un tour, et donc de décider de utiliser un de ces cubes, pour pouvoir relancer nos dés. Donc admettons, là je lance mes dés, je fais un résultat qui me plaît pas, je fais un 1 et un 2, et il faut absolument que je fasse un 3, un 4 ou un 5. Donc ce lancer-là, si j'en reste là, j'ai perdu, je marquerai rien. Je peux décider d'utiliser un de mes petits cubes pour relancer les 2 dés, et avant de relancer, je peux prendre un dé de la réserve supplémentaire, s'il y en a de disponible. Donc, à chaque fois qu'on décide de relancer, que ce soit en prenant des dés au niveau du nez ou en jetant les cubes, on a toujours un dé de plus à lancer. Soit le dé qu'on a récupéré au niveau du nez, soit le cube qu'on a défaussé qui se transforme en dé. Donc voilà pour les relances. Et une dernière chose, quand on utilise des dés au niveau du nez, on ne peut prendre que les dés avec la valeur exacte. On ne peut pas prendre les jokers. Donc là, si j'étais dans cette configuration-là, j'ai bien un dé au niveau du nez, mais c'est un joker, je ne peux pas l'utiliser pour une relance. Il faut obligatoirement les dés de la bonne valeur, donc de 3. Donc voilà pour les relances, ça peut être utile, les petits cubes, pour réussir à faire ce qu'on veut. Du coup, j'ai fini d'expliquer la partie pour le lanceur, donc qui va prendre les dés. Juste, je reviens sur le début de tour. Au début de chaque tour, évidemment, le lanceur va choisir combien de dés il veut lancer.
Au premier tour de jeu, il n'aura pas le choix, il devra prendre les 3 dés qui sont gratuits, parce qu'il n'a pas encore de monnaie. Plus tard, il pourra dépenser de l'argent pour lancer un peu plus de dés. Il pourra dépenser un engrenage pour lancer 4 dés, 3 engrenages pour 5 dés, 6 pour 6 dés, et 10 pour lancer la totalité des dés. Donc ça sera au début du tour, on devra payer des choses qu'on a gagnées. Une fois qu'il a décidé combien de dés il allait prendre, donc mettons là 4, j'ai payé un engrenage, il prend les dés dans sa main, et avant de les lancer, il faut qu'il laisse le temps à tous les autres joueurs de faire leur pari. Donc ça, c'est l'autre phase de jeu, l'autre façon de jouer au jeu. Chaque joueur a 2 petites plaquettes devant lui, et va pouvoir placer ces plaquettes de part et d'autre des cartes qui sont autour du plateau, pour faire des paris sur les lancers que va faire le lanceur. Donc là, il va y avoir un petit principe de rapidité, parce que plus vite on se place, plus on a de chances de gagner de l'argent, parce que les plaquettes vont s'empiler. C'est-à-dire le premier joueur va se placer à un endroit, met sa plaquette, les suivants vont venir par-dessus. Et vous voyez, donc, à côté des petites flèches, vous avez l'argent qui va pouvoir être distribué entre les joueurs. Le nombre de lignes disponibles, c'est le nombre de plaquettes maximum qu'on peut empiler. Donc là, il y a 3 lignes, on peut au maximum mettre 3 plaquettes à cet endroit-là, de joueurs différents, hein, ça sert à rien d'y aller plusieurs fois. Ici, par exemple, on ne peut en mettre que 2. Ça va être les 2 premiers qui pourront se placer ici. Et les valeurs différentes, c'est tout simplement l'ordre dans lequel on arrive. Le joueur qui s'est placé en premier, celui qui a sa plaquette en dessous, va gagner la plus grande quantité d'engrenages à chaque endroit. Donc ici, le premier joueur, il gagnerait 10, le joueur juste au-dessus gagnerait 8, et s'il y en a eu encore au-dessus, il gagnerait 5. Si la condition est respectée, bien évidemment. Donc il faut que je vous explique ces conditions, pour que vous compreniez un petit peu. On va commencer par les cartes de droite. Là, ici, on va parier tout simplement que le lanceur va soit se rater, c'est-à-dire arriver dans la condition où il ne peut pas placer de dés et ça met fin à son tour et il gagne 0, donc c'est cette condition-là. Soit faire la poule mouillée, c'est-à-dire décider de s'arrêter avant de placer tous ses dés, avant de lancer ses derniers dés. Si à la fin du tour, c'est bien une de ces 2 conditions qui ont été résolues, les joueurs qui auront parié ici vont gagner l'argent qui est indiqué là. Autre condition, toutes ces cartes c'est les conditions de fin, hein. On parie que le joueur va finir en plaçant un dé sur le haut du crâne ici. Si c'est le cas, on va gagner 2 ou 1 engrenage. Ici, on parie que le joueur va finir en plaçant tous ses dés, peu importe comment, et ici, on parie que le joueur va finir en plaçant tous ses dés et en finissant par le haut du crâne pour gagner les ressources qu'il y a ici. Ces différentes façons de gagner vont toutes être scorées. Si le joueur finit en vidant sa main et en plaçant le dernier dé en haut du crâne, donc c'est le double out, les joueurs qui seront ici gagneront les revenus, mais les joueurs qui seront ici gagneront aussi parce que il aura vidé sa main, et les joueurs qui seront ici gagneront aussi parce que il a bien fini en mettant une gemme en haut. Gemme out, run out, double out, c'est les différents noms. Burst out, c'est se rater, et chicken out, c'est faire sa poule mouille. Là, on retrouve les différentes façons de mettre fin à son tour. Donc les joueurs vont pouvoir parier sur ces parties-là. De l'autre côté, ici, on peut parier que le joueur va se rater. Donc burst out, il va rater son coup après avoir fait une relance. Donc en prenant un dé du nez. Donc là, s'il utilise un dé du nez ici pour faire sa relance et que juste après il se rate, les joueurs qui auront parié là-dessus vont gagner de l'argent. Les parties violettes, ce sont des cartes qui vont aussi être des paris, mais qui vont servir aussi aux lanceurs pour gagner les jackpots. Les jackpots, elles sont sur les lignes un peu foncées, je vais les expliquer. Donc là, les parieurs qui auront mis des plaquettes ici gagneront si à la fin du tour du joueur, le joueur n'a placé que des têtes de mort sur la tête de mort, avec en finissant par une tête de mort sur le haut du crâne. Donc là, voilà, gem out, ça veut dire sortir en mettant une gemme ici, et il n'y a que des têtes de mort sur le crâne. Si ces conditions sont bien respectées et que les joueurs ont parié là-dessus, ils vont gagner de l'argent. Et là, si les conditions sont respectées à la fin du tour du lanceur, le lanceur, au lieu de récupérer les revenus qui sont indiqués sur le plateau, il peut décider de récupérer le super jackpot de la carte, c'est-à-dire gagner 5 engrenages par tête de mort placée sur le crâne.
Ça, c'est une autre façon de gagner de l'argent un peu meilleur. Ici, les joueurs vont pouvoir parier sur le fait que le lanceur va mettre des dés uniquement sur les dents, rangées du haut ou rangées du bas, mais il va placer que des dés au niveau des dents. Si c'est bien le cas à la fin du tour du lanceur, ils gagneront les revenus ici. Là encore, si c'est le cas aussi pour le lanceur, il a mis que des dés au niveau des dents, il va pouvoir transformer ces dés en revenus plutôt que prendre les revenus classiques. Donc trois engrenages par dé placés au niveau des dents. Et le dernier, c'est le full skull, donc le crâne complet. Donc là, si le joueur arrive à remplir le crâne complètement, et c'est une condition particulière, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait placé 7 dés sur le crâne, il faut qu'il y en ait obligatoirement 3 au niveau des dents, donc peu importe les étages, ils peuvent être tous les 3 en bas, ou c'est pas important. Il faut qu'il y en ait exactement un au niveau du nez, et un au niveau de chaque œil, et le crâne ici. Ceci, c'est la configuration pour avoir le full skull, donc le crâne complet. Et donc on peut parier sur le fait que le joueur arrive à avoir le crâne complet. Si c'est le cas, on va gagner des points, et le joueur qui l'a fait va pouvoir gagner 30 engrenages directement, plutôt que de faire le total des points. Donc voilà pour les petites cartes de pari de la version standard. Encore une fois, là j'explique la version standard, vous allez voir après c'est beaucoup plus varié, beaucoup plus de choses. Et donc les joueurs vont pouvoir parier avant chaque lancer du lanceur. Donc ils ont que 2 plaquettes chacun. Donc on peut parier avant même le premier lancer si voilà, on veut être un peu joueur, mais on peut attendre un petit peu de voir ce qui se passe après le premier lancer pour venir se placer. Et encore une fois, il faut se placer assez rapidement pour essayer d'avoir le maximum d'argent. Et une fois que donc un tour est fini, que le joueur a fini de placer ses dés, au niveau des revenus, on commence par donner l'argent au lanceur, et ensuite on donne l'argent au parieur dans l'ordre des cartes. Et donc vers la fin de la partie, il peut arriver que on vide la réserve au niveau d'une carte et que les autres du coup ne soient pas récompensés. Et on a fait le tour des règles du jeu de base, donc voilà, ça a l'air un peu compliqué, mais c'est finalement très simple une fois qu'on y joue. Vous avez de toute façon donc toute la séquence, hein, le lanceur achète des dés, avant de lancer, il autorise les autres à faire des paris, une fois que les gens ont parié, il lance ses dés, il doit obligatoirement placer un dé, sinon il burst out. Et ensuite, il décide s'il veut relancer ou pas, sinon c'est chicken out, il relance, avant de relancer évidemment encore on a droit au pari, jusqu'à ce que soit il ait placé tous ses dés, soit il ait placé un dé tout en haut, soit il ne puisse pas placer de dés, soit il décide de s'arrêter, et en fonction de ça, il va gagner plus ou moins de points, en fonction des paris aussi, et les joueurs vont gagner des points aussi. Et ensuite, c'est au joueur suivant de faire la même chose. Donc vous avez les règles de base. Maintenant, pour les règles avancées, on va pas utiliser du coup les 4 cartes qui sont ici, donc elles seront remises dans la boîte. On va plutôt utiliser des cartes un peu particulières, donc il y a 3 types de cartes, il y a les marrons, les vertes et les mauves. Là, elles sont recto verso en plus, chacune, donc il y a vraiment beaucoup de possibilités de paris qui vont se rajouter. On va mettre un certain nombre de cartes en fonction du nombre de joueurs. Donc si on joue à 2 ou de 2 à 4 joueurs, il y aura 2 cartes de chaque couleur. Donc il y aura 2 cartes mauves ici, 2 cartes vertes et 2 cartes marron, par exemple. Donc vous pourrez les choisir ou les tirer aléatoirement, choisir un sens ou l'autre. Si vous jouez de 5 à 6 joueurs, il y aura 2 cartes violettes, 2 cartes vertes, mais il y aura 4 cartes marron. Donc ça c'est pour la nouvelle mise en place, donc comme je vous dis, vous pouvez choisir de quel côté vous voulez jouer, ça va changer un petit peu les différents paris, et ensuite il faudra regarder ce que font les cartes, il y a quelques petites subtilités que je vais vous expliquer, mais sinon ça va se jouer exactement pareil, c'est juste que ça va donner plus de choix aux parieurs au niveau de la phase de pari. Donc je vais vous présenter quelques particularités de ces cartes, je vais pas toutes vous les passer en revue, mais vous allez vite comprendre le principe. Au niveau des cartes marron, ici par exemple, vous allez pouvoir parier contre les autres joueurs, les autres parieurs en fait. Donc là, vous pouvez toujours parier que le lanceur va finir en utilisant tous ses dés, mais d'autres joueurs vont aussi pouvoir parier que ça va pas être le cas, qu'il ne finira pas en utilisant tous ses dés. Et là, en fait, on va gagner plus ou moins de points en fonction du nombre de plaquettes qui sera placé en dessus et en dessous. C'est-à-dire que si on est, on va dire, comme ça,
mettons on est plus de joueurs, hein, normalement le lanceur ne parie jamais, et que le lanceur ne finit pas par placer tous ses dés, dans ce cas-là, ce sont eux qui vont gagner des points. Donc là, le jaune, il va gagner 1 point plus 1 point par plaquette qu'il y a placée au-dessus. Si par contre, il avait fini de placer tous ses dés, c'est lui qui aurait remporté le pari, il aurait gagné 2 points, puisqu'il est tout seul, plus 2 autres points, puisqu'il y a 2 autres plaquettes en dessous. Donc ce principe de flèche. Donc là, c'est avec des additions, donc on additionne le nombre de plaquettes au-dessus ou au-dessous. De l'autre côté, ici, ça va être un peu le même principe, mais avec des multiplications. Donc là, on vous dit que vous allez parier que le joueur finit en plaçant uniquement des dés au niveau des dents, donc exactement comme j'ai expliqué tout à l'heure, mais derrière, d'autres joueurs vont pouvoir parier que ce sera pas le cas, qu'il ne va pas finir en plaçant que des dés au niveau des dents. Et dans ce cas-là, s'ils gagnent, ils vont gagner le nombre de points multiplié par le nombre de plaquettes qu'il y aura au-dessus. Donc évidemment, s'il n'y a aucune plaquette au-dessus, il vaut mieux pas se mettre ici, parce que ça fera multiplié par 0, ça fera 0. Là, même principe, celle-là, Scared Face, ça veut dire qu'il faut finir en ayant exactement un dé à chaque niveau. Donc vous pouvez parier là-dessus, et d'autres peuvent parier que non, ce sera pas le cas, à la fin, il n'y aura pas que un dé à chaque niveau, et vous gagnerez des points multipliés par le nombre de plaquettes placées par les autres joueurs. Donc voilà, ça va créer de l'interaction entre les parieurs, en fait, ces cartes-là. Après, au niveau des cartes vertes, par exemple, ici, vous allez parier sur le nombre de jokers qui seront placés sur le crâne, donc plus ou moins. Si vous pariez qu'il y en aura 4 ou plus, vous mettrez votre plaquette ici, vous gagnerez 8 engrenages. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le mode avancé, chaque joueur ne peut mettre qu'une seule plaquette par carte, au maximum. Donc on a toujours que 2 plaquettes chacun, hein, que deux tuiles de pari, mais on peut pas en mettre plus de 2 sur une même carte. Ici, vous allez parier sur le nombre de fois que le joueur va relancer en prenant un dé au niveau du nez. Donc ce sera 0, 1 ou 2, on peut pas faire plus que 2, comme je vous l'ai dit, on a 2 plaquettes qu'on doit mettre en rappel ici. Et là, pareil, il y aura des points en fonction de qui a parié sur cette même carte. Vous allez aussi avoir sur certaines cartes un petit symbole en haut à droite, qui est un symbole qui met fin au pari, c'est-à-dire que dès lors que là, le joueur aura placé un dé sur la valeur 3, plus personne ne pourra parier sur cette carte. Bon voilà, après il faut regarder des deux côtés le nombre de crânes pair ou impair. Est-ce qu'il y aura un nombre pair ou un nombre impair de crânes? Ou est-ce qu'il n'y en aura pas du tout? Donc voilà, c'est plein de façons différentes de parier, tout assez intéressantes et assez malignes, qui vont créer pas mal d'interactions. Donc voilà pour le mode avancé, c'est pas plus compliqué, hein, c'est juste se rappeler, on peut mettre qu'une seule plaquette par carte, et un certain nombre de cartes en fonction du nombre de joueurs. Il me reste à expliquer le mode solo. Donc le mode solo, il va se jouer uniquement avec les cartes standards, donc les 4 cartes de départ, on ne pourra pas jouer avec les cartes avancées. Et vous allez jouer contre 2 personnages, donc de l'univers, il y a Vrax et Cure, qui sont le personnage jaune et le personnage rouge ici, qui vont chacun avoir des plaquettes de pari, donc le personnage jaune en a 2, le personnage rouge en a qu'une, et eux vont jouer en équipe. Au niveau de la mise en place, il faudra prendre en tout 120 points d'engrenage et en donner directement 40 à ces joueurs-là, donc qui jouent en équipe. Donc il restera 80 points à essayer de récupérer dans la réserve. Vous, en tant que joueur, vous allez uniquement être lanceur. Donc vous, à chaque tour, vous allez choisir le nombre de dés que vous allez lancer des dés, et eux seront uniquement parieurs, donc ils vont à chaque fois placer des plaquettes en fonction du nombre de dés que vous allez lancer et de ces petites cartes ici. Donc vous avez plusieurs cartes que vous allez mélanger en début de partie. Et au début de chaque tour, donc, vous allez décider combien de dés vous voulez lancer. Donc au premier tour, comme d'habitude, vous commencez sans argent, donc vous êtes obligé de lancer 3 dés. Vous prenez vos 3 dés, vous retournez la première carte ici du deck, et on vous dit que pour 3D, le joueur rouge va parier sur Empty and Shiny, c'est ici, et le joueur jaune va parier sur Grim Green, qui est ici, et sur Empty Hand, qui est ici. Donc là, vous savez où ont parié les joueurs, vos adversaires, et votre but, ça va être d'essayer d'éviter ces configurations au moment de vous lancer, pour éviter qu'ils prennent de l'argent.
et vous essayez d'optimiser vos lancers pour essayer de prendre un maximum d'argent, tout simplement. Donc vous allez lancer vos dés. Donc là, il y aura juste une phase de pari avant que vous lanciez les dés pour la première fois, après il n'y en aura plus. Vous pourrez enchaîner vos tours directement jusqu'à une condition de fin de tour. Vous marquerez vos points, ils marqueront éventuellement leurs points en fonction de comment vous finissez. Puis, on recommence, vous payez, vous prenez des dés, vous retournez, et là, admettons, si vous avez décidé de payer pour prendre 5 dés, ben, les paris, ce seront ces deux-là. Et il faudra essayer, voilà, d'optimiser ça. La partie, là, va s'arrêter, soit, encore une fois, quand il n'y a plus d'engrenage dans la réserve. Dans ce cas-là, il faudra que vous ayez à la fin plus de points que les deux personnages ici. Soit quand le deck de cartes est terminé. Donc au maximum, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tours de jeu. Si au bout des 10 tours, donc vous finissez le 10e tour, il reste encore des engrenages ici, la partie s'arrête et tous les engrenages qui restent, vous les donnez aux deux adversaires et vous comptez les points encore une fois. Donc voilà pour le mode solo, qui fonctionne aussi très bien, un petit jeu de dés en solo, plutôt sympa. Et on a fait le tour de toutes les règles de Emerald Skulls, et c'est un excellent jeu de dés. Une très bonne surprise, voilà, un jeu plutôt d'ambiance, un jeu fun, où tout le monde est actif tout le temps en fait, c'est ça qui est un peu intéressant. Normalement dans les jeux de dés, voilà, quand un joueur lance les dés, les autres ils attendent leur tour et ils regardent ce qui se passe. Ici non, quand un joueur lance les dés, on va pouvoir parier sur ce que va faire ce joueur-là, ce qui va du coup peut-être l'inciter à éviter de faire ça, mais voilà, il n'aura pas nécessairement le choix, donc ça crée beaucoup d'interactions. Donc un excellent jeu de dés avec une super ambiance, plutôt fun, avec beaucoup de hasard évidemment, ça reste un jeu de dés, mais quand même pas mal de choix à faire et de possibilités pour marquer des points. Donc si vous aimez les jeux de dés, celui-là est à considérer fortement à mon avis. Il vient juste de sortir en anglais, je sais pas s'il est prévu encore en français, mais en tout cas c'est encore un très bon jeu dans cet univers donc de roleplayer. Bon jeu.